Ta-da-da. Alors, on dit tout le temps que Ningxia, c'est le Bordeaux de la Chine. Ouais. Et donc, gentiment, tu as préparé une dégustation à l'aveugle, parce que j'adore faire des dégustations à l'aveugle. Et il y a un de tes vins, à majorité Cabernet Sauvignon, et un Bordeaux. Oh bah, Aussi super. à majorité Cabernet Sauvignon. Donc on va voir si j'arrive à faire la différence et voir aussi comparer les deux, voir les liens et les différences. Alors allons-y. J'espère d'abord qu'est-ce que j'aime dans la dégustation à la base, c'est qu'on est un peu comme un détective, c'est-à-dire qu'on a l'œil, le nez et le palais qui vont nous donner des indices sur le vin et ces indices vont m'aider à arriver à une conclusion. Donc déjà le premier indice, c'est l'œil, c'est la couleur. Comme tu le disais avant, il y a beaucoup plus de soleil à Ningxia qu'à Bordeaux, à peu près 2 fois plus. Ouais. Donc on voit déjà à la couleur, je dirais que le vin de gauche est beaucoup plus concentré. Et donc on dirait plus de soleil, plus de couleur, plus de sucre, plus d'alcool. Et on voit un peu plus de concentration sur le vin de gauche. On voit aussi sur le vin de droite, je dirais que le vin de droite a l'air un petit peu plus vieux. Après nous avons le nez. Là déjà on a un nez très riche, très fruité, un peu épicé. On sent aussi le bois français. Ouais. Légèrement toasté. Ouais. Maintenant l'autre, on a un nez quand même plus léger. On a du fruit, mais on a un peu plus d'arôme, on dirait de bois et de cuir un peu. Okay, c'est très agréable aussi, c'est très équilibré. Les deux déjà promettent au palais, hein, déjà on a les deux donnent envie de les boire. Ouais. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc on a vraiment, oui, Cabernet Sauvignon, l'acidité est très prononcée, les tanins aussi, mais les tanins ne sont pas agressifs, donc on voit que ça vient du raisin, plus que du bois. Bon, c'est très agréable, c'est très long, il y a plusieurs niveaux aussi, c'est très équilibré. Très bon, très concentré en couleur, mais finalement pas aussi c'est pas lourd au palais, hein, c'est très fin. Je pense que peut-être pas le Bordeaux, mais il y a de la touche française. Et le deuxième vin, aussi très bon, mais quand même plus sec, un peu moins aromatique. On dirait un peu moins riche, hein, effectivement. Et pareil, c'est très équilibré. Ouais. Ça fait très français. Aussi, qu'on voit dans la culture française, hein, comme dans la langue, comme dans l'architecture, comme dans la cuisine, il y a toujours une certaine réserve. Hein. Le premier vin montre un peu plus, hein, ça fait plus. Donc, je dirais, voilà, c'est plutôt le vin de Ningxia et je dirais le Bordeaux ici. Pour moi, les vins de Ningxia, c'est entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire qu'on a la richesse un peu des vins américains, cette fruité, là quand même un peu plus du côté français, qui n'est pas trop confituré comme beaucoup de vins américains, mais on a le chêne français qui donne ce côté plus fin que le chêne américain qui est plutôt sur la noix de coco, etc., qui est parfois un peu trop riche. Ah ben c'est très bon, les deux sont très bons. Je suis désolé, j'ai une petite préférence pour le vin de Ningxia. Si j'ai raison, on peut montrer les bouteilles. Ah bah, donc le premier vin, c'est celui-ci. Ouais. Donc, peut-être on va là. Voilà. Voilà, donc effectivement, c'est un Stone and Moon 2021. Ouais. Premier millésime. Premier millésime. Ouais. C'est déjà très bon, c'est déjà très mature. Et on a reçu 92 points pour Robert Parker et 92 points, 93 par James Suckling. Voilà. Ah oui, voilà. Donc 100% Cabernet Sauvignon. 100% Cabernet Sauvignon. D'accord. Et donc effectivement l'autre c'est un Bordeaux, aussi rive gauche de Bordeaux, donc majorité Cabernet Sauvignon. Ouais. Et c'est un Pessac-Léognan et effectivement un peu plus vieux, en 2019, hein, qu'on pouvait voir dans la couleur tout à l'heure. Voilà. Écoute, très bon.